Si on parle de red flags, là, on va parler là, de dating, de se remettre sur le marché, comme on dit. Vous avez de l'expérience, vous avez été en couple. Pour ceux et celles qui sont célibataires, ça n'a peut-être pas fonctionné auparavant. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner dans le futur. Ça dépend comment vous vous construisez. Ça dépend qu'est-ce que vous regardez. Premièrement, on cherche toujours le meilleur ou la meilleure candidate possible. C'est comme ça. On ne vise jamais vers le bas. On veut les meilleurs candidats possibles pour nous. OK? Donc, c'est ce qu'on veut. C'est la tendance générale. OK. Maintenant, ça veut dire qu'il faut sélectionner une personne qui a des qualités, mais il faut aussi que cette personne-là nous choisisse. Parce que la sélection, elle est mutuelle. Ce n'est pas juste vous qui sélectionnez. Ça va dans les deux côtés. Donc, c'est une sélection mutuelle. Ça veut dire que vous voulez voir une personne qui a le meilleur éventail des bonnes qualités, qui augmente la qualité des relations, mais aussi vous voulez déporter ces qualités-là, parce que rappelez-vous que vous devez vous co-sélectionner. De quelle qualité on a besoin? Alors, comme je vous ai dit, la première chose que je regarde chez une personne, les sous-types de motivation. Si, par exemple, mettons que vous allez dans une date, vous rencontrez une personne, vous lui parlez un petit peu, et vous voyez, par exemple, que l'écoute est difficile. C'est-à-dire que pendant que vous parlez, vous voyez l'attention de la personne. Elle pense, elle ne vous écoute pas, elle est facilement distraite. Ça veut dire que c'est une personne qui ne maîtrise pas bien son attention consciente. Ça veut dire que ça va être une personne qu'on peut distraire facilement. C'est une personne qui est probablement plus anxieuse. Donc, plus l'attention est instable, plus l'anxiété se faufile avec l'attention instable, l'attention qu'on va appeler divisée ou l'attention fragmentée entre plusieurs tâches. Donc, vous êtes face à face avec une personne, vous voyez l'attention qui est vacillante, qui est fragmentée en plusieurs tâches, qui regarde un petit peu partout, vous allez le sentir, OK? Quand vous vulnérabilisez avec une personne, si vous sentez qu'une personne a de la difficulté à vous écouter, puis vous sentez comme « Ah, c'est plus dur », l'écoute n'est pas là. Si l'écoute n'est pas là, la stabilité de l'attention n'est pas là, ça veut dire qu'il y a des grandes chances que cette personne-là, son cerveau soit plus habitué à interagir avec des motivations externes. Ça va créer une instabilité attentionnelle. Ça va créer des personnes qui regardent où est le renforcement dans l'instant présent. Oups, il n'est plus là, il regarde ailleurs. Oups, l'attention va là. Oups, il retombe dans sa tête. Oups, on texte un petit peu. L'attention qui va un peu partout, automatiquement, s'il y a quelque chose à retenir de ce bloc-là, gardez en tête la capacité d'écoute d'une personne et comment une personne gère son attention. Et là, pensez à ce que vous avez appris aujourd'hui. Faites le lien avec la motivation. Plus une personne carbure aux motivations externes, plus elle est dépendante. Ça veut dire qu'elle est toujours en train de regarder où est le prochain renforcement. Ça va être une personne qui est plus instable. Donc, est-ce que ça va faire en sorte que ça va aider votre couple? Non. Une personne qui est plus dépendante, c'est une personne qui va avoir plus de difficultés à écouter, à aller plus loin dans les enjeux de conversation, être capable d'être motivé par des motivations internes, donc être en santé mentalement, donc pas prendre l'environnement comme étant une béquille. Donc, vous ne voulez pas une personne qui prend la relation comme béquille. La relation, ça ne peut pas remplacer la psychologie individuelle d'une personne. Si la personne en face de vous, par exemple, n'a pas d'intérêt, n'a pas de passion, n'aime pas plus son travail plus que ça, n'a pas vraiment de but à moyen puis à long terme, mais elle vous dit qu'elle a bien du fun dans l'instant présent parce qu'elle aime ça sortir au resto, aller consommer des affaires à gauche puis à droite. Ce sont des activités passives qui vont avoir agir comme une motivation externe. Donc, gardez ça en tête. Ce n'est pas un hasard, le système attentionnel, l'anxiété et les systèmes de motivation. OK? Plus une personne a une attention qui est stable, plus une personne est capable d'écouter, plus une personne est capable de gérer ses émotions négatives et son attention, même si vous parlez, puis, par exemple, la personne n'est pas d'accord avec vous, comme c'est 90% du temps dans toutes les discussions, aux enjeux importants, bien, si une personne ne gère pas ses émotions négatives, l'anxiété, son anxiété est hors contrôle, elle ne sait pas comment gérer ça, son attention va dans tous les sens, gros drapeau rouge. D'accord? Donc, si vous reconnaissez là-dedans, bien, déjà, ça vous renseigne que pour avoir un meilleur partenaire, vous devez augmenter vos motivations internes vous-même en premier.
Parce que les gens qui sont en motivation interne vont également chercher d'autres personnes qui ont des motivations internes. Donc, si vous voulez sélectionner une personne de qualité et également être sélectionné par une personne de qualité, optimiser ces fonctions-là vont produire du résultat. C'est absolument garanti.